Bonjour. Ah, mon micro est branché. Bon, ce matin j'ai un peu de temps, donc j'ai écouté une dame. Une dame, de temps en temps, je retourne à des personnages comme ça qu'on connaît de vue. Une dame dans le milieu supramental. Je n'ai pas l'intention de partir dans le sens que, ben là, c'est pas pareil. C'est pas aussi large échelle que d'autres. Est-ce qu'il y a un dommage? Bon. Est-ce que ça vaut la peine Non, on va juste clarifier certaines affaires. C'est une dame dont... Ok, bon, c'est délicat. C'est très délicat. Ce qui arrive, c'est qu'on parle beaucoup des incels en ce moment, puis du masculinisme, ce qui est selon moi une façon de détourner un peu l'attention, même si ça existe. Mais ça n'a pas l'ampleur qu'on lui donne. Là, l'affaire, c'est que cette dame-là, elle va ramener ça à des affaires métaphysiques. Ça serait lié à une rupture, là, à l'aube des temps, là, puis bon, ça serait lié à de la diffraction, puis bla 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 bla. Puis là, on parle de force descendante, hein, donc qui descend. Mais pourquoi le Saint-Esprit est montré comme qui descend si les forces descendantes sont mauvaises? Pourquoi dans toutes les traditions, les forces de ce qu'on appelle le prince de la terre sont des forces montantes qui veulent leur prendre d'assaut? Son système est à l'envers, cette dame-là. Pourquoi? Parce qu'elle l'a mis comme ça dans un livre, puis là, elle est obligée de faire avec. Ça contredit toutes les traditions. L'affaire, c'est que c'est ça qui arrive, là. Vous mêlez le supramental avec l'ésotérisme, du gnosticisme, du chamanisme, c'est ça le résultat, vous allez être tout mêlé. Bon, ok. Donc, l'affaire des masculinistes. Bon, il faut comprendre que c'est quelque chose qui était en partie, comment je pourrais dire ça? On parle des fois d'ingénierie sociale, de qu'est-ce qui a rendu certains mouvements populistes au début du 21e siècle possible. La génération X, puis des générations d'avant, qui ont eu des familles brisées, qui n'ont pas eu de modèle masculin, exemple. Donc, cette génération-là de jeunes hommes frustrés, en colère et extrêmement dans la pulsion, je dirais, l'immédiateté, elle a été créée. Et elle rend le populisme de maintenant, comme on le voit, possible. Ben oui. Ça prenait une marge de jeunes hommes en colère pour que les populismes actuels se rendent. Puis c'est une répétition historique jusqu'à un certain point. Si on regarde par exemple après le traité de Versailles, les jeunes hommes en colère qui avaient fait la guerre ou qui étaient traités d'une façon ingrate, ou les familles justement qui, bon, on instrumentalise tout le temps ça. Pourquoi? Quand on peut comprendre juste avec la sociologie, la psychologie, aller tout de suite dans l'occulte, hein? Se conter des histoires. Bon, moi personnellement, je suis pas masculiniste. Je veux dire, je suis un partisan des féministes de la fin du 19e siècle jusqu'aux suffragettes des années 30. J'ai tout le temps été pour le suffrage universel. J'ai tout le temps été aussi pour l'égalité décisionnelle dans le foyer. J'ai tout été pour un... Bon, ça n'a pas besoin d'être féministe ou masculiniste, là. J'ai juste besoin d'être logique, hein? D'être correct, d'être logique. Ça me fait tout le temps rire parce que, ben, moi, c'est quand j'entends justement ces discours, les discours des masculinistes qui disent, oh, les femmes aujourd'hui, ils veulent un homme qui gagne plus qu'elles, qui est plus instruit qu'elles. Puis moi, j'ai tout le temps eu des conjointes qui faisaient plus d'argent que moi, qui étaient plus instruites que moi. Toujours. Chercher l'erreur. Chercher l'erreur. J'ai été J'ai été plus d'années en couple dans ma vie que célibataire. Chercher l'erreur. Pourtant, est-ce que je suis le rêve, moi, là? Hein? C'est spécial parce qu'en plus, dans le fond, j'ai tout le temps eu aussi, j'ai beaucoup eu de modèles féminins, historiques.
Les gens dans l'histoire humaine, parmi celles qui m'impressionnent le plus, ce sont souvent des femmes, comme Etty Green. Etty Green, qui est pour moi presque une sorte d'icône, de sainte, de l'austérité, saine, intelligente, tellement brillante, tellement dure. Il y a des choses à un moment donné, il va falloir voir. Pourquoi? Oui, il y a une inégalité physique, puis bon, donc les femmes, c'est plus dans la communication, la subtilité, puis il y a certains hommes qui vont voir ça comme de l'hypocrisie parce qu'ils comprennent pas que c'était nécessaire, puis que c'est encore nécessaire souvent, hein? Mais quand une femme est au pouvoir, souvent le régime est plus dur encore que celui d'un homme. Après, regarder Elisabeth Tudor ou Margaret Thatcher, bon, c'est peut-être pas des bons exemples parce que ils sont issus de la race la plus maléfique sur Terre, mais oh, j'ai rien dit. Désolé, pardon.